j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement futile. Je suis désolée mais je n'ai moins le temps de créer du contenu de recherche, du contenu de test, du contenu vraiment qualitatif au niveau de ce que vous allez apprendre puisqu'on se retrouve pour un haul. Alors j'ai mis de côté tout ce que j'ai acheté et reçu en fin juillet, août et septembre. Et c'est quand même assez conséquent. Je vous ai épargné la vidéo Food et beauté de chez Casidomi puisqu'il y a déjà une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Je vous épargne aussi la vidéo, enfin les produits, la laine, voilà, que j'ai acheté parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous. Vous n'êtes pas là pour ça, pour la majorité. Mais tout ce que j'ai ici, ça relève globalement des cosmétiques, du bien-être, de la santé, etc. Donc je vais vous montrer ça en essayant de ne pas m'éterniser pour que cette vidéo ne dure pas 2 heures. Donc déjà j'ai passé une commande chez Greenwiz principalement pour acheter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du Floradix. Le Floradix c'est un sirop qui contient du fer et des plantes, donc extrait de plantes et concentré de jus de fruits, B2, B6, B12 et vitamine C. Pourquoi? Parce que dans mon dernier bilan sanguin mon fer n'était pas bas mais limite, donc je préfère prévenir que guérir. Et comme je n'ai pas envie de prendre du tardiféron ou je ne sais pas quoi de pharmacie, je me suis tournée vers le Floradix qui a très bonne presse et très bonne réputation. J'en ai profité pour reprendre mes gingembres confits préférés qui sont ceux donc de la marque Direct Producteur Fruits Secs qui sont extrêmement bons. Le gingembre confit j'adore ça, j'en mange un petit bout généralement après chaque repas. Alors pas quand je suis au travail mais quand je suis chez moi. Mais je trouve qu'ils ne sont pas tous bons. Par exemple j'avais acheté ceux de chez Rapunzel et ceux de chez Rapunzel je les trouve extrêmement durs et donc pas bons du tout. Ceux-là sont très tendres et c'est ultra agréable voilà, à croquer. Après il faut aimer le gingembre quoi. Et troisième produit dans ma commande de chez Greenwiz, c'est de la lessive. Oui mais pas n'importe laquelle, de la lessive pour laine et soie. Parce que je n'en avais pas et je lavais mes têtes d'oreiller en soie avec de la lessive normale dans ma machine à laver, ce qui n'est pas franchement recommandé. Et je lave aussi mes tricots et mes trucs que je fais en coton, enfin au tricot quoi, à la main. Et voilà, il vaut mieux avoir une lessive spéciale pour ces textures là, ces matières là. Donc comme il n'y en a pas chez Casidomi, et ben j'ai pris un bidon de lessive chez Greenwiz et c'est marqué qu'on peut aussi l'utiliser pour laver à la main. Et donc c'est parfait puisque c'est l'utilisation que je vais en faire. Ensuite j'ai passé plusieurs commandes chez Mademoiselle Bio, 2 je crois, là ça regroupe. J'ai pris pas mal de choses. Déjà j'ai repris plusieurs bidons de savon comme ça pour les mains. Alors j'en ai ramené qu'un mais je crois que j'en ai acheté 4. Vous savez que je me lave beaucoup les mains, encore plus en période de Covid, mais que je me lave pas les mains avec n'importe quoi. Et pour moi le meilleur savon pour les mains au niveau rapport qualité quantité prix, c'est le gel lavant pour les mains de chez Coslis. Donc il y a lavande, citron et pomme je sais plus quoi. Ce sont des bidons d'1 litre qui coûtent il me semble-t-il dans les 6 ou 7 euros peut-être. Franchement j'ai jamais trouvé moins cher et aussi bien. Même les bases neutres chez Aromazone sont plus chères, donc vraiment je vous recommande. Ensuite j'ai pris ce masque à la kératine végétale de chez donc Mademoiselle Bio, dont j'ai entendu très bonne presse, qui contient des protéines. Et voilà, mes cheveux je pense sont un peu en manque de protéines. Faut faire attention avec les protéines parce que ça peut vite rendre les cheveux cassants si on en utilise trop. Mais si on n'en utilise pas assez, ça pose problème aussi, surtout sur les cheveux ondulés bouclés. Donc je me suis dit que j'allais tester ce masque, même s'il contient des couates. Il contient du distéaroyléthyldimonium chloride. Voilà, en milieu de compo, bon, soit. Bon à tester. J'ai aussi repris mon gel intime chouchou, je vous en parle tout le temps. C'est le gel intime doux de chez Mademoiselle Bio. J'en ai tout le temps un d'avance parce que c'est vraiment un indispensable pour moi et je pense que tant qu'il existe, je n'en changerai pas. J'en ai profité pour reprendre la petite crème sans rinçage de chez Mademoiselle Bio aux protéines de blé je crois pour les cheveux. Donc c'est crème de soin réparation aux protéines de blé, on va y arriver. Elle est très bien, vraiment c'est une petite crème qui peut convenir à mon avis à tout type de cheveux. Après tout est dans le dosage. Peut-être si vous avez les cheveux extrêmement crépus elle sera pas assez riche, mais pour tous les autres cheveux ça peut le faire. Et en plus elle ne contient pas de couates. Moi je la trouve vraiment très efficace et je l'aime beaucoup, j'en ai même laissé une au boulot, vous voyez.
J'ai craqué grâce à vos parrainages sur Mademoiselle Bio, j'ai eu quelques euros de réduction sur ma commande. Depuis très longtemps je voulais tester ce sérum de chez Novexpert. Alors tous les produits que je vous montre là, pour la plupart je ne les ai pas utilisés, je les ai mis dans un coin dans l'idée de faire cette vidéo. Et j'attendais de faire cette vidéo pour les tester. C'est le sérum booster à l'acide hyaluronique de chez Novexpert. Donc ce petit sérum là dont tout le monde dit énormément de bien. Alors il vaut un peu cher, je crois qu'il est dans les 50 euros, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le tester parce que ma peau adore l'acide hyaluronique et j'en entends tellement de bien que fallait que je craque. J'avais aussi très envie de tester des nouveaux produits de la marque Lavera. Alors pas toute la gamme parce qu'il y a des produits qui ne m'intéressent pas comme l'eau micellaire, mais du coup j'ai craqué sur le sérum Hydro Sensation. Donc c'est une gamme à base d'acide hyaluronique, amour, passion, acide hyaluronique. Donc le sérum Hydro Sensation qui va avec, j'ai pris le gel crème Hydro Sensation. Donc visiblement c'est une crème en gel, voilà, qui m'a l'air fort bien. Donc j'ai pas encore testé, hein, je vous dis, mais j'ai vraiment hâte là pour le coup. Bon, elle est operculée, mais je vais ouvrir des produits là, je pense, dès ce soir, parce qu'en plus il fait extrêmement chaud en ce moment. Oh, j'ai une boîte à côté pour tout mettre, parce que il y en a partout, il y en a partout. Voilà, je vais tester dès ce soir je pense parce qu'il fait très chaud. Et du coup j'ai pris la brume Hydro Sensation aussi pour aller avec. Je me dis quand il fait chaud c'est vraiment le genre de produit que j'adore utiliser. Donc brume de soin aux algues bio et à l'acide hyaluronique, je pense que ma peau va kiffer comme diraient les jeunes. Dans la série Je fais jamais rien à moitié, j'avais aussi très envie depuis longtemps de tester les produits de la gamme Jonzac, plus particulièrement, enfin de la marque Jonzac, plus particulièrement de la gamme Réhydrate pour ma peau qui a tendance à déshydrater. Donc j'ai craqué sur 4 produits. J'ai pris le sérum concentré désaltérant qui booste l'hydratation naturel, repulpe et lisse. Donc je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dans à peu près tous ces produits là, je ne sais plus, à vérifier. Mais donc voilà, j'ai pris ce petit sérum là. J'aime bien les produits assez légers, surtout en ce moment. J'ai pris le soin velouté extra riche. Alors lui il est très riche mais c'est genre pour la nuit. Hydratation immédiate et prolongée, peau déshydratée, même sensible, sèche à très sèche. Ou alors pour quand il va commencer à faire froid, comme moi je vais travailler le matin en vélo ou en trottinette, bah ma peau elle prend cher quoi, avec le vent et tout, voilà. Le masque hydratant ressourçant qui booste l'hydratation naturelle, apaise. J'en ai entendu tellement de bien que j'avais absolument envie de le tester. Donc voilà le masque. Et le dernier produit de la gamme Réhydrate que j'ai pris, c'est le baume en gel booster d'hydratation pour la nuit. Boost d'hydratation naturelle, défatigue et régénère. Je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dans tous ces trucs là, il me semble. Voilà. Donc voilà, plein de produits hydratants pour mon visage. J'en ai déjà en cours, je sais, il faut que je termine tout ça. C'est un peu de la surconsommation, mais je vais les utiliser. Je n'ai pas pour habitude de jeter les produits, donc voilà, je vais utiliser, tester et vous en reparler. Et pour finir chez Mademoiselle Bio, j'ai craqué sur ces deux petits sprays de chez Less is More. Donc le petit spray Earl Grey, qui est celui-ci. Et le petit spray Protein Spray. Donc le petit spray Protein Spray est un spray qui est dit hydratant à base de protéines, donc hydratation légère pour renforcer et adoucir. C'est clairement un spray qui ne convient pas aux cheveux ultra méga secs, mais que vous pouvez pulvériser un peu tous les jours sur vos cheveux et qui fait beaucoup de bien. Je l'ai déjà testé sur cheveux secs, sur cheveux humides et en fin de routine et franchement je l'aime beaucoup. Et celui-ci il est marqué donc le Earl Grey, lotion pour séchage à l'air chaud, volume naturel et brillance. En fait quand on lit le descriptif sur Mademoiselle Bio, c'est plutôt un spray volumisant protecteur des agressions extérieures. Vous savez que moi je ne me sèche jamais les cheveux, d'ailleurs je ne me suis jamais séché les cheveux de ma vie, j'ai toujours fait la guerre à ma mère pour ça, je détestais ça, ça m'horripilait. Donc voilà, et je trouve qu'il est pas mal aussi au niveau volume, tout ça, et protection. Donc c'est clairement pas des choses indispensables, mais c'est des petits plaisirs. Et vraiment je les trouve très bien si vous cherchez des sprays comme ça pour mettre sur vos cheveux. Ceux-là sont vraiment très bien et je suis pas sûre qu'il y ait des couettes, je ne sais plus, mais je crois pas. Il y a peut-être pas de couettes à l'intérieur. Bah dans celui-ci, dans le Earl Grey, c'est sûr qu'il n'y en a pas, dans l'autre, à vérifier. Ensuite j'ai passé commande chez So Natural Beauty pour faire un plein. Vous savez que je fais environ 3 pleins par an chez So Natural Beauty parce que j'ai des produits chouchous, notamment eh bien l'après-shampoing Calia. Donc je les ai tous testés les après-shampoings Calia et je trouve qu'ils sont tous très bien, mais je trouve qu'ils sont tous identiques. Personnellement je ne vois pas la différence. Donc j'ai décidé de porter mon dévolu sur l'hydratant puisque mes cheveux sont secs. Et cette fois je suis passée carrément à la contenance 1 litre parce que voilà, ça va bien d'acheter des petits flacons. J'ai pris l'après-shampoing Calia hydratant en 1 litre. Au moins je suis tranquille pour un moment. Donc c'était ça le principal objet de ma commande.
J'ai repris aussi un petit masque de chez Calia, je les aime beaucoup enfin je l'aime beaucoup le masque de chez Calia. Je me suis trompée, j'ai pris le petit pot, c'est pas grave, prochaine commande, je prendrai le grand pot, voilà, ça c'est moi. J'ai repris mon chouchou, vous savez, le Scalp Treatment, donc le sérum du cuir chevelu que j'adore, dont je vous parle depuis 2 ans je crois maintenant, qui est ce petit pot dont il y a un article dédié sur le blog, dont je vous parle en détail dans ma vidéo sur mes sérums pour le cuir chevelu favori. Il est vraiment trop bien, il va venir calmer le cuir chevelu sensible ou irrité d'ailleurs, stimuler la pousse, enfin bref c'est un indispensable, j'en ai toujours un pot d'avance chez moi, je ne peux plus vivre sans. Et dans le même genre, j'ai repris le Organic Amalaki Scalp Oil Serum. Vous savez, c'est du même genre, un sérum pour le cuir chevelu. Lui, il est beaucoup plus léger. C'est à base d'huile, donc à base d'Ayurveda et de médecine chinoise. Et c'est vraiment une huile qui est trop bien. Alors, si vous avez peur de l'autre, qui est un baume très riche, vous pouvez utiliser celle-ci, qui a plus ou moins les mêmes effets et qui est vraiment une huile beaucoup plus légère. Dans un flacon pipette et tout, je garde toujours les flacons parce qu'ils sont trop beaux et trop pratiques pour remettre des choses dedans à l'intérieur après. Vraiment c'est des indispensables, c'est des produits que j'achète depuis 2 ans, que je rachète tout le temps. Et pour finir, la gérante de So Natural Beauty m'a offert ce déodorant qui s'appelle le pH Resh Natural. Non, la marque c'est Honestly pH Resh Naturals, ce Soothing She. C'est un déodorant au prébiotique, visiblement hypoallergénique, sans aluminium, sans bicarbonate, à base de beurre de karité. À voir ce qu'il donne. J'aime bien cette forme de déo là en stick, donc je vais tester, je vous en reparlerai. Je connaissais pas du tout, mais je suis ravie de pouvoir découvrir. Comme je savais bien que j'allais oublier des trucs, j'ai oublié de vous montrer chez Mademoiselle Bio, quand j'ai passé commande fin août, la promo c'était la box offerte, vous savez, des 90 € d'achat. Donc j'ai eu la box offerte, pour une fois je n'ai pas passé commande juste avant ou juste après, généralement je me fais tout le temps avoir. Ça m'est déjà arrivé de passer commande la veille du lancement, voilà. Et le contenu est vraiment très sympa. Dedans on a un masque... Dedans on a un masque de pulpe de vie. Alors ça c'est pas le type de produit que j'utilise vraiment, surtout usage unique tout ça, je suis moyennement, voilà. Mais dans l'idée c'est pas mal. On a ce déodorant au citron de chez Mademoiselle Bio que j'adore, je l'ai déjà utilisé, déjà racheté. Là je suis ravie d'en avoir un autre, alors je suis pareil niveau déo. Vous voyez c'est une sorte de beurre solide comme ça, mais pas trop solide, que j'aime beaucoup, qui contient par contre lui du bicarbonate, mais qui est ultra efficace. Et moi j'adore l'odeur du citron dans les déos, donc si vous aimez bien ça et que vous n'êtes pas sensible au bicarbonate, foncez. Il y a une crème de douche hydratante au beurre de karité et aloe vera. Alors ça c'est typiquement le type de produit que je n'utilise pas, je n'utilise jamais de gel douche, j'utilise que des savons solides. Mais c'est le genre de produit que je serais amenée à emmener chez mes parents par exemple. Voilà, ce genre de petit produit plaisir. En plus je sais que la gamme au Moneuil de chez Marie Lou Bio, elle sent ultra bon. Il y a un petit flacon de Asiana, j'allais dire Acacia, mais pas du tout. Asiana Botanica, eau micellaire démaquillante, peau nue divine, à l'hydrolat de bleuet et de mélisse de chez Sanoflore. Alors j'utilise assez peu d'eau micellaire, mais les produits de chez Sanoflore sont vraiment très bien. Je me dis le soir en rentrant du travail, même si je suis pas maquillée, pour voilà, débarbouiller en gros, ça peut être pas mal du tout. Il y a ce produit que je suis très contente de pouvoir tester, qui est le gel haute tolérance toilette intime de chez Coslis. Donc je vous ai dit que moi je suis une inconditionnelle du gel intime de Mademoiselle Bio, mais je suis pas du tout contre tester d'autres produits, donc je l'aurais pas acheté de moi-même, mais là c'est l'occasion et donc je testerai, mais je vous ferai un retour. Et les 2 derniers produits, c'est une miniature du dentifrice Meswak. J'ai jamais testé les dentifrices Meswak, mais c'est l'occasion, donc je pense que c'est à base de Siwak. Le Siwak, vous savez, c'est le bâton oriental que mâchent les gens en guise de dentifrice, et ça fait longtemps que je voulais tester cette marque, donc c'est l'occasion. Et il y a un gel d'aloe vera en je sais pas combien de millilitres, et ben dis donc c'est pas écrit, c'est forcément écrit quelque part, je ne sais pas, ça doit être dans les 20 ml, quelque chose comme ça, je sais pas où c'est écrit, de chez Pure Aloe. Donc c'est un gel d'aloe vera que j'adore, donc je suis toujours contente d'en avoir et ce format là est assez pratique. Ah oui, et dans la box, il s'était échappé, il y avait aussi une miniature du shampoing solide, le Sunny, qui est le dernier qui a sorti Pachamamai. Donc voilà, vous savez que les shampoings solides j'en utilise peu, mais je ne suis pas contre l'idée de tester le dernier qui est le Sunny pour les cheveux fragilisés par le soleil. Donc écoutez, pareil, je testerai et je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai passé une commande chez Ene Paradise. Ene Paradise, c'est une boutique revendeuse de poudre
au même titre que Aîné et Soins d'ailleurs, Boutique Beauté Bien-être, Ma Planète Beauté, etc. Il y en a plein sur le marché. Là j'ai passé commande chez elle parce qu'en fait au moment T où je voulais des poudres précises, c'était elle qui les avait toutes. Donc c'est juste pour ça que j'ai fait mon choix d'aller là-bas. Donc déjà j'ai pris ce qu'elle appelle l'Hydramax, qui est en fait un mélange de différents sirop de sucre. Donc vous savez que le sucre est un humectant extrêmement bon pour les cheveux qui va venir retenir l'hydratation. Là c'est un mélange de sirop d'agave, sirop d'érable, sirop de coco et sirop de canne. Je l'ai déjà testé plusieurs fois parce que j'en ai pris 2 bouteilles dans mes masques aux poudres et franchement j'aime beaucoup. Et maintenant je mets tout le temps du sucre en fait dans mes masques aux poudres. Je trouve que ça gaine, ça donne de l'hydratation et ça aide à avoir plus de rebond en boucle. Ensuite j'ai pris des poudres, donc j'ai pris du thé vert parce que le thé vert c'est vraiment un stimulant pour la pousse et ça va venir renforcer les cheveux. Donc je voulais tester le thé vert dans mes masques aux poudres. J'ai pris ce qu'elle appelle, j'allais dire, non, le Lalo. Le Lalo, je vous en ai déjà parlé, c'est la poudre de feuilles de baobab qui va apporter de l'hydratation et donner une texture un peu glu-glu au masque. C'est super agréable et ça rend plus facile l'application aussi. J'ai acheté ce qu'elle appelle l'Hydra 5 qui est le soin cheveux, donc qui est composé de poudre d'aloe vera, de guimauve, de banane, de fenugrec et de bambou, qui sont toutes des poudres réputées pour bien hydrater les cheveux. Donc j'avais très envie de tester ce mélange tout près. Après s'il me plaît je pense que je serais plus tentée de racheter toutes les poudres séparément, c'est plus rentable. Mais voilà, ça me tentait bien. J'ai pris de la poudre de moringa. À la base je crois qu'elle n'est pas spécialement conseillée pour les cheveux, mais comme mes cheveux adorent l'huile de moringa, je me suis dit qu'il fallait que je teste là. J'ai pris de la poudre de bambou et ça c'est une erreur parce qu'en fait je voulais prendre de la poudre de pulpe de baobab et en fait j'ai tapé B dans la barre de recherche, ça m'a sorti bambou, je me suis dit c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai pris, mais c'est pas ça que je voulais. Ceci dit c'est une poudre qui est bien aussi pour le visage et les cheveux donc je l'utiliserai, mais c'était pas ça que je voulais. J'ai pris de la poudre de fenugrec qui est une poudre qui est très réputée pour bien renforcer les boucles et bien donner du peps aux cheveux bouclés, donc je voulais absolument tester. Et j'ai pris aussi de la poudre de henné neutre, donc du henné neutre en fait, parce que je n'en avais plus beaucoup. J'aime pas le henné neutre de chez Aromazone, généralement le mien vient de chez Boutique Beauté Bien-être. Là c'était l'occasion de tester celui-ci, donc je vous en ferai un retour. Et j'ai pris une dernière poudre qui s'appelle l'Extra Pousse, donc qui est aussi un mélange de poudre. Alors là principalement pour le cuir chevelu. Je pense que quand j'utiliserai, je ferai 2 pâtes, une pâte pour mon cuir chevelu, une pâte pour mes longueurs. Donc composée de moutarde, gingembre, clou de girofle, spiruline, levure de bière, nigel et henné neutre. Donc aussi hâte de tester ce petit mélange. Ensuite on va passer un peu catégorie tricot. Je me suis acheté des sacs à projet. Vous savez les sacs à projet ce sont les sacs où on range les projets en cours. J'en ai pris un chez Bobine et Pelote. Bobine et Pelote c'est une créatrice, donc une tricoteuse qui a sa marque qui s'appelle Bobine et Pelote et qui par moment sort des collections éphémères. Et là j'ai craqué sur son petit sac à projet en molleton avec des petites cerises beaucoup trop mignons. Donc c'était la collection... je me rappelle plus le nom, mais voilà, je vous invite à aller voir ses podcasts tricot sur internet, à la suivre sur Instagram, c'est vraiment très mignon et je trouve ça vrai, et je voulais la soutenir, voilà, donc j'ai acheté son sac à projet sur Etsy. Je me suis aussi acheté 3 autres sacs à projet de la marque Wool Bag, donc ça s'écrit comme ceci, Wool et Bag, hein, laine et... Wool et bag, laine et sac quoi, car ils ont fait des soldes, je sais plus c'était quand, ça devait être en août. Du coup comme c'est un peu cher à la base, forcément c'est du fait main, c'est français, c'est vendu sur Etsy, j'ai craqué, donc j'ai pris une petite pochette à zip comme ça avec des petites étoiles mignonnes. J'ai pris une pochette beaucoup trop mignonne avec des petites pastèques, donc plus grandes pour mettre quand le projet est plus gros en fait, j'aime trop. Et j'ai pris une un peu plus petite avec des petits moutons beaucoup trop choux. Voilà, donc j'ai de quoi faire niveau sac à projet, plus ceux que je m'étais cousus que je vous avais montré dans des vlogs sans doute. J'ai vraiment de quoi faire. Ah oui, et j'en ai commandé un autre, il est à côté de moi et je vous le montre même pas. C'est de la marque Apollonie, donc pareil, Apollonie vous trouvez ça sur Etsy. Alors tous les sacs à projet d'Apollonie sont unis comme ça, donc moi j'ai pris le coloris mauve. Alors c'est souvent en rupture de stock, il faut vraiment suivre sur Insta ce qu'elle poste parce que voilà, les réassorts partent vite. Et en fait vous voyez la couture ici, ça permet de retourner le sac pour que le sac il tienne debout et que l'on voit l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'intérieur de mon sac? Des petits chats beaucoup trop mignons. Voilà voilà, autant vous dire que je l'ai pris parce qu'il y avait des chats. J'ai complètement craqué. Et je suis trop fan, il est beaucoup trop mignon, donc j'adore.
pareil, je les ai pas utilisés dans l'attente de vous en parler. On continue. Ensuite, j'ai passé une commande chez Aromazone. Alors c'est très rare que je passe des commandes chez Aromazone, mais là je voulais plusieurs trucs et du coup c'était beaucoup plus facile pour moi de prendre tout là-bas que de faire plusieurs commandes à droite à gauche. Donc déjà je voulais tester leur acide hyaluronique, leur sérum concentré à l'acide hyaluronique pour les cheveux. Pour le visage j'ai d'autres produits à l'acide hyaluronique que j'aime bien, mais pour les cheveux je voulais tester celui-ci. Car déjà sur leur site ils disent qu'on peut l'utiliser et vraiment ça m'intriguait étant donné que mon visage adore l'acide hyaluronique. Je me suis dit pourquoi pas les cheveux. Je l'utilise depuis quelques shampoings sur mes longueurs, enfin sur toute ma tête. Je trouve ça pas mal, je fais quand même attention parce que l'une d'entre vous m'a dit que ça lui avait créé beaucoup de fourches, donc c'est pas l'idée non plus. Voilà, je pense qu'il faut y aller avec parcimonie parce que c'est très hydratant et vous savez que les cheveux si on leur donne trop d'hydratation ils peuvent fatiguer et se casser. Et dans le même format, je trouve ça trop bien, leur nouvelle bouteille, j'ai pris du gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera de chez Aromazone, c'est pas du tout mon préféré, mais je trouve que ce format est ultra pratique à transporter, du coup je vais l'utiliser et quand il sera vide je remplirai avec un autre gel d'aloe vera. Mais j'aime beaucoup ces petites bouteilles en verre là, c'est vraiment bien. Ensuite j'ai pris des poudres, donc j'ai pris de l'argile blanche surfine parce que je n'ai presque plus d'argile blanche, donc c'était l'occasion de reprendre de l'argile blanche. J'ai pris de la poudre de moringa parce que j'avais oublié que j'en avais pris chez Henné Paradise, mais c'est pas grave, j'utiliserai pour mes cheveux. J'ai pris de la poudre de pulpe de baobab, c'est cette fameuse poudre que je voulais prendre chez Henné Paradise et que je me suis trompée avec de la poudre de bambou. Cette poudre, elle est vraiment, à ce qui paraît, très très bien pour les cheveux. J'ai pris le shampoing végétal, donc vous savez je vous en parle très souvent dans mes journaux de pouce. Je trouve que ce shampoing végétal de chez Aromazone est vraiment très bien. Il mélange shikakai, reta, henné neutre, amla, cidre et kapoor kashli. Et franchement la poudre est vraiment fine, j'étais pas habituée à une qualité de poudre aussi fine chez Aromazone. Et le fait que ce soit tout prêt, mais c'est tellement pratique si vous ne voulez acheter qu'un seul paquet de poudre pour vous faire des soins, mais achetez ça, vraiment il se suffit à lui-même. Et pour finir, j'ai pris en niveau des poudres donc de la guimauve parce que je n'avais plus de guimauve et ça faisait un bout de temps que je voulais en racheter. Donc c'est chose faite. Et pour finir chez Aromazone, j'ai pris des huiles essentielles. Pourquoi je les prends chez Aromazone, c'est pas du tout mes préférées niveau quali, mais c'est celles que je trimballe. Et comme je les trimballe, elles ont vertu à être perdues, périmées, oubliées dans un sac, etc. Donc j'ai pris de la menthe poivrée pour les maux de tête, les nausées. Alors plus moins les maux de tête que les nausées, mais sait-on jamais, on n'est pas à l'abri d'une gastro. De l'eucalyptus radié qui est mon huile essentielle chouchou de tous les temps. Quand je suis enrhumée, clairement c'est mon huile essentielle sauveuse. De la cannelle de Chine, ça à utiliser avec extrêmement de précaution car elle est extrêmement dermocaustique, donc elle peut vous brûler bien comme il faut. Moi je mets une goutte sous chaque plante de pied quand je sens que la gastro arrive ou que je suis de l'inconfort intestinal. J'ai pris de l'huile essentielle de Ravinsara, ça c'est pareil, c'est l'huile antivirale par excellence que j'utilise quand je suis malade. Et je l'ai pas là, je l'ai oublié, mais j'ai pris de l'huile essentielle de Petit Grain Bigarade qui est une huile essentielle très apaisante, très relaxante qui va venir voilà, déstresser et pareil, que j'ai toujours avec moi. J'ai passé commande chez Beauté Privée d'une vente, je sais même plus ce que c'était, de 4 produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'ai pris ce dentifrice de chez Santé, je n'avais jamais eu l'occasion de tester les dentifrices de chez Santé et celui-ci contient de la vitamine B12. Alors je me suis dit pourquoi pas du coup de la vitamine B12, c'est une bonne idée, donc à tester, voilà. J'ai aussi vu qu'il y avait ce masque de chez Kae. Kae c'est une marque qui vend des huiles etc, qui est certifiée Cosme Bio. Donc je me suis dit écoutez, vous savez que niveau capillaire je teste un peu tout, hein, j'aime bien tout tester, pourquoi pas. Donc j'ai pas encore testé, mais voilà, cheveux secs et sensibles. Et à l'intérieur on a pas mal de trucs, je ne sais plus s'il y a des quads, je vous dirai ça quand j'utiliserai. Voilà, et j'ai pris 2 produits de Florence Nature, donc souvent ce sont ces produits là, je les prends chez Florence Nature. Là, coup de chance ils étaient sur Beauté Privée, donc moins cher. J'ai pris le complexe respiratoire aux huiles essentielles. Donc c'est le complexe d'huile essentielle comme ceci que je ne diffuse pas. Moi je ne diffuse pas d'huiles essentielles car j'ai des chats. Mais ce complexe je l'aime beaucoup. Par exemple quand je suis malade j'en mets quelques gouttes sur mon oreiller ou sur mon mouchoir. Et vraiment ça m'aide à mieux respirer. Nous avons été coupés par mon appareil photo qui m'a dit qu'il fallait que je sois plus cool ou je sais pas quoi. Donc qui m'a dit qu'il y avait un problème je pense de surchauffe. Il fait chaud là. Et ça fait longtemps que je parle. Donc je ne sais pas si vous aviez vu ça, je vous disais c'est le complexe respiratoire de chez Florence Nature que j'aime bien mettre sur un mouchoir ou sur mon oreiller. Je ne le diffuse pas mais ces huiles essentielles là m'aident vraiment à respirer quand je suis malade. Et dernier produit sur Beauté Privée, c'est des compléments alimentaires de Rhodiola. Si vous me suivez
depuis longtemps. Vous savez que toutes les rentrées depuis des années, je consomme de la rhodiola. C'est une plante relaxante, donc eux ils marquent stress et fatigue passagère, qui marche excessivement bien sur moi. J'en fais une cure généralement d'1 mois. Là c'est une boîte pour 15 jours je crois. Non, je fais 1 mois et demi généralement. Oui, c'est ça, j'ai pris 3 boîtes. Là, j'en suis à la 2e boîte. Vraiment, c'est une plante qui m'aide énormément. Je la rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai reçu 2 produits de la marque Mélanine. Donc Mélanine, pour l'instant, c'est une marque qui se lance, qui a une campagne sur Ulule. Vous pouvez chercher donc Mélanine, ça s'écrit comme ceci. Ce sont des produits capillaires principalement pour les cheveux très secs, bouclés, frisés, crépus. Il y a 4 produits dans la gamme, moi j'en ai reçu 2, j'ai reçu le shampoing et le masque. Il y a aussi la chantilly de karité et le lait capillaire. Donc je les ai testés, non j'ai pas testé le shampoing, j'ai testé le masque, je le trouve très bien, il est très riche, je pensais que mes cheveux allaient finir poisseux, pas du tout. Seul petit bémol, c'est que les deux contiennent de l'huile de palme. Alors là les tensioactifs sont très doux, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il peut laver parfaitement en bain d'huile puisque du coup il y en a un certain nombre. Il y a de l'huile de palme en fin de compo. La gérante m'a expliqué qu'en fait c'était une production responsable d'huile de palme. Alors moi je la crois, voilà. Après l'huile de palme c'est vrai que c'est quand même pas hyper bon pour la planète. Mais elle m'a dit que voilà, tout était sous contrôle. Et ce sont des produits sénégalais, je sais même plus si je vous l'ai dit, produits par des femmes de manière éthique. Et ça c'est cool et ça sent super bon la mangue. Et le masque à rincer, donc moi je l'ai appliqué après le shampoing et je l'ai juste rincé. Il est très bien, par contre je regrette qu'il contienne des ammonium quaternaire avant les actifs, c'est quand même dommage, mais je le trouve bien et j'aurais bien aimé tester du coup le lait capillaire, mais bon bah voilà, j'ai reçu le shampoing et le masque, c'est déjà bien. Et voilà, non ils sont pas mal franchement, et puis l'idée de faire quelque chose d'éthique au Sénégal, tout ça, ça me plaît bien. Ensuite, j'ai reçu des produits de Madame la Présidente. Vous savez que j'adore leurs compléments alimentaires. Vraiment, ils sont ultra efficaces, je trouve. Je vous les recommande tout le temps. Et donc, ils m'ont envoyé pour tester leur thé que je n'ai jamais testé. Donc, c'est la résolution numéro 2. Les compléments alimentaires, c'est la résolution numéro 1. Et le thé, c'est la résolution numéro 2. Donc, à tester. Menthe grenade, ça doit être super bon. Et ils m'ont envoyé leur nouveauté qui n'est plus si nouvelle que ça mais que je n'avais jamais testé, qui est le Air Boost. Donc le Air Boost c'est quoi? C'est des petites gommes goût fraise framboise vegan pour booster la pousse des cheveux. Donc complément alimentaire à base de biotine, roquette et zinc. Donc voilà, ce sont ces petits compléments alimentaires là. C'est trop mignon les petites gommes, franchement j'ai trop hâte de tester. Il y a du sucre dedans par contre, je crois, pour les personnes qui seraient diabétiques éventuellement ou qui auraient un problème avec le sucre. La roquette participe à la stimulation du bulbe en favorisant la croissance des cheveux. La biotine et le zinc participent au maintien normal du cheveu. Prendre 2 gummies par jour à consommer dans le cas nanana. Donc je trouve ça vraiment chouette sous forme de bonbons en fait. Je me dis voilà. Et donc oui, ça démarre par sirop de glucose, sucre et acidifiant. Donc si vous êtes diabétique etc, faites attention à ce genre de produit. Mais j'ai bien envie de tester, voir si c'est aussi efficace que des compléments alimentaires classiques. Et je sais pas, 60 gummies 30 jours. Donc là j'ai de quoi faire 2 mois. Bah peut-être que ça va être la prochaine cure de compléments que je vais faire. J'ai aussi reçu, et ça je suis trop contente de pouvoir tester, la nouvelle gamme capillaire de chez Dr Oshka. Dr Oshka a sorti sa gamme capillaire. Normalement à l'heure où vous verrez cette vidéo, elle est sortie parce que je l'ai reçue en avant-première mais je n'avais pas le droit d'en parler. Et normalement à l'heure où vous verrez cette vidéo, elle est sortie. J'ai reçu les 4 produits et je les ai pas encore testés, mais alors j'ai vraiment trop hâte de vous faire une vidéo crash test à fond pour crash tester ces produits. Et franchement Dr Oshka c'est une marque que j'adore et ils sont tellement gentils que c'est un véritable plaisir à chaque fois de collaborer avec eux. Donc j'ai reçu l'huile pour les cheveux, j'aime trop les flacons aussi, regardez-moi les flacons, la beauté des flacons. L'huile pour les cheveux, donc pour faire des bains d'huile, donc je vais faire des petits bains d'huile. À l'intérieur, donc l'huile nourrit les cheveux abîmés, nanana. Qu'est-ce qu'il y a comme huile à l'intérieur? Ça doit être marqué sur la boîte. Donc à l'intérieur on a une base d'huile de nem, donc qui est une huile ayurvédique que j'adore, une poudre ayurvédique, du coup ça doit être une infusion de, enfin une macération de poudre de nem ou de plantes de nem, j'adore, de camomille, d'huile de germe de blé et de romarin qui constitue un soin intensif et restructurant. Compo déjà j'adore, donc vraiment trop hâte de tester ce produit. J'ai aussi reçu la lotion pour les cheveux qui équilibre et fortifie le cuir chevelu et les cheveux, donc qui est comme ceci. C'est un spray, je pense, alors je ne sais pas si c'est que pour le cuir chevelu ou si c'est pour toute la tête. Lotion pour tout type de cuir chevelu et de cheveux.
Sa composition sans huile à base de neem, d'ortie et d'écorce de bouleau, d'arnica et de racines de bardane apaise et revitalise le cuir chevelu et les cheveux. Application simple et rapide. Trop hâte de tester. Franchement, j'aime trop. Déjà quand il y a des poudres ayurvédiques et tout, trop hâte de tester. Puis regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté des flacons quoi. Franchement, moi j'aime trop, c'est trop quali, j'adore. Et j'ai reçu donc le shampoing et l'après-shampoing. Je crois qu'ils avaient déjà un après-shampoing mais qui se présentait pas du tout comme ça. Donc le shampoing nettoie en douceur et prend soin du cuir chevelu et des cheveux. Donc dedans on a, ils disent quoi? Shampoing pour tout type de cheveux, composition particulière à base de neem. Ouais, c'est une gamme entière à base de neem, ça c'est trop bien. De romarin et de coin qui nourrit les cheveux jusqu'aux pointes, les huiles essentielles de citron et de bergamote et de menthe verte apportent de la fraîcheur. Oh, j'aime tellement les shampoings quand il y a de la menthe à l'intérieur, c'est tellement agréable. L'extrait de pois chiches riche en protéines soigne les cheveux et facilite leur démêlage. Les précieux extraits de plantes médicinales stimulent le cuir chevelu. Trop bien. Et donc l'après-shampoing apporte de la brillance, de la souplesse sans alourdir les cheveux. Donc je suppose qu'il est au neem aussi. Sa composition à base de neem, d'huile de coco et de vinaigre de cidre rend les cheveux doux et brillants. Oh trop bien. Les extraits de plantes médicinales et les huiles de grande qualité ainsi que les extraits de pois chiches riches en protéines nourrissent sans alourdir. Oh, franchement, mais cette gamme elle a l'air mais genre mais trop bien. Je suis trop heureuse de l'avoir reçue. Merci beaucoup Dr Rochka, franchement. Vraiment elle a l'air trop bien. Donc je teste ça, je vous filme une vidéo crash test obligée et on en reparle. J'ai aussi passé une commande chez Les Voyages d'Audrey. Donc si vous ne connaissez pas Les Voyages d'Audrey, c'est une couturière que vous pouvez retrouver sur Insta, Facebook. Et elle a un site maintenant aussi. Elle vend principalement des produits upcyclés. Son truc de base c'est de créer des sacs et produits dérivés à base de toiles, de jute, de transport de grains de café. C'est son truc de base, puis elle s'est développée en accessoires zéro déchet, etc. Et là fatalement en masque Covid quoi. Du coup moi je lui ai passé commande de masques parce que il m'en fallait pour le boulot. On nous a fourni au boulot, je rentrerai pas dans les détails, ils sont pas adaptés, on peut pas les mettre, ils sont trop petits, enfin bref. Du coup ces masques à elle sont certifiés AFNOR, c'est du 3 plis double épaisseur avec possibilité d'insérer un filtre à l'intérieur, ce que je trouve extrêmement bien. Et il y a le choix entre des liens qui sont des liens upcyclés en plus, prime, ou des élastiques interchangeables parce qu'elle avait remarqué que le lavage use beaucoup les élastiques mais que le masque est encore utilisable. Donc elle propose une version où on peut juste changer l'élastique et ça je trouve ça tellement bien. Audrey elle pense à tout. Moi ce que je fais c'est que j'ai pris la version avec des liens et je fais des nœuds à la longueur derrière mes oreilles et c'est juste parfait. Donc j'ai pris des motifs un peu mignons comme ça pour mes élèves, voilà, pour que ça leur fasse plaisir d'avoir des petits motifs mignons comme ça. J'aime trop les petits pandas là, je suis trop fan des petits pandas. Et j'ai aussi pris des motifs plus neutres, genre des fleurs, j'ai aussi des motifs un peu japonisants, trop beaux, voilà, que j'aime trop. Donc les masques d'Audrey, franchement, je vous les recommande, ils sont très bien, en plus ils sont pas chers, ils sont à 5 €. Si vous êtes une PME ou une association, c'est encore moins cher, donc vraiment, franchement c'est français, c'est fait à la main, c'est fait avec amour, il y a de l'upcycling, il y a tout qui est réfléchi. Franchement moi je prends que ce d'Audrey maintenant. Et comme elle est beaucoup trop gentille, elle m'a offert un headband. Alors ces nouveaux headbands, ils ont un truc en métal à l'intérieur, vous voyez. Là il est formé en fait, je l'avais mis, je l'ai enlevé comme ça. Ce ne sont pas des headbands à élastique, ce sont des bandeaux comme ça, vous voyez, où vous formez la taille qui vous convient. Et je trouve ça magnifique. Et en plus j'aime trop parce que pour ces headbands, elle propose des tissus comme ça, où c'est de la gaze de coton en fait. Et je trouve ça tellement agréable d'avoir de la gaze de coton sur les cheveux et je les trouve tellement beaux que je suis complètement fan. Voilà, vous savez déjà si vous me suivez que j'ai plein de headbands de chez Audrey, mais alors là, trop fan. Et pour finir, nous allons parler de menstruation et de culottes de règles parce que j'ai acheté des culottes de règles, j'en ai reçu, voilà. Donc déjà, mon appareil photo a beaucoup trop chaud, il a encore coupé, donc je vous disais que j'ai acheté des culottes de règles de menstruelles donc chez Beauté Privée de la marque Blooming. J'ai acheté plusieurs sortes, donc j'ai acheté 2 culottes taille haute, donc une grise comme ça, c'est le modèle Clara, voilà. Et une rouge comme ça qui est aussi le modèle Clara. J'aime beaucoup la matière assez fluide, c'est très léger sur la peau. Et ils ont changé leurs absorbants qui sont maintenant comme ça. Donc je vous prévois une grosse vidéo culotte de règles à la fin de l'automne. Mais là je vous en parlais vite fait. Voilà, qui sont des absorbants donc plus longs et plus larges. C'est même marqué sur leur site. Moi j'avais des anciennes versions que je trouvais vraiment pas terribles. Là franchement c'est mieux. Après ça convient toujours pas au flux abondant. Mais au flux moyen c'est parfait.
Et j'ai pris aussi un lot de 2 shorties comme ça. Donc c'est la Nina, le modèle Nina, donc qui est très bien aussi, et c'est le même absorbant. Ça c'était pour Bloomings que j'ai pris sur vente privée. Ensuite j'ai reçu une culotte de la marque Sisters Republic. Donc moi j'ai choisi la version, il y a plein de sortes sur leur site. Enfin, il y a plein de sortes, il y a 5-6 modèles. J'ai choisi le modèle Do Not Enter qui est un modèle de nuit. Parce que moi j'aime bien tester des culottes très absorbantes pour voir ce qu'elles valent dans le très absorbant. Puisque c'est souvent la question qu'on me pose. Et moi c'est un peu le problème que j'ai sur mon premier jour de règles. Là l'absorbant est très long puisqu'il monte jusqu'à... alors vous voyez ici devant et jusqu'en haut derrière, et ça c'est cool. Alors moi j'ai plutôt des règles qui vont devant, pas de bol, il aurait fallu que ça monte plus haut devant, mais je l'ai déjà testé une fois et franchement très bien. J'ai aussi reçu 2 culottes de chez Marguette. Donc Marguette c'est une marque que j'aime beaucoup, j'avais déjà acheté une culotte en précommande, en crowdfunding quand elle avait créé sa marque, mais j'avais pris du 44 et pour moi c'est trop petit donc je peux pas la mettre. Là elle m'a offert, donc celle-ci c'est du double XL je crois, ce qui correspond à, il me semble son 46, quelque chose comme ça, qui est la culotte normale. J'aime beaucoup la forme, franchement c'est une forme basique mais moi c'est ce que j'aime bien et elle est très bien. Et elle m'a offert aussi la culotte taille haute qui est tellement belle en XL, donc qui est plutôt un 44-46. Regardez, il y a du plumetis sur le côté, c'est tellement beau, elle est tellement belle, sauf que bah je rentre partout dedans. Sauf au niveau de la taille des cuisses, je suis extrêmement serrée, donc soit faudrait que j'ose couper pour la reprendre mais ça me fait très peur, soit faut que je perde un peu de poids, voilà, mais je peux pas la mettre, je suis dégoûtée, mais elle est vraiment beaucoup trop belle, j'adore. Et pour finir dans les culottes menstruelles, j'ai aussi reçu une culotte de la marque Hurloop, donc ils m'ont demandé de choisir, eux ils ont 3 modèles, la marque Métro, la culotte métro, la culotte de boulot et la culotte dodo. Je crois que la culotte métro c'est la culotte de jour, la culotte de boulot c'est le string et la culotte dodo c'est la culotte de nuit. Comme je vous dis que j'aime bien tester des culottes pour flux abondant, j'ai pris la culotte dodo, donc en taille je ne sais plus quoi, en taille XXL, donc qui correspond à leur 46. J'aime beaucoup la petite dentelle en haut. Alors elle je l'ai pas encore testée. Pareil, l'absorbant monte jusqu'en haut derrière et assez haut devant. Donc voilà, à tester. J'ai lu beaucoup de bons échos sur Hurloop, j'ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà. Et avec Hurloop, ils m'ont fourni une petite pochette de rangement comme ça. Je trouve ça très chouette. Et un filet de lavage. Ça aussi, je trouve ça vachement bien du coup. Je sais pas si c'est fourni à chaque fois avec ou si c'est juste moi qui ai eu ça en cadeau. Mais je trouve ça chouette. J'ai reçu aussi de la part de Dans ma culotte, la culotte de nuit. Donc je vous en reparlerai aussi en détail dans ma vidéo dédiée. Donc voilà, l'absorbant pareil monte très haut devant, enfin haut devant et très haut derrière jusqu'en haut. Donc voilà à reparler. Et j'ai oublié de vous l'amener, mais j'ai aussi reçu une culotte de la part de Elia Lingerie. C'est cette culotte là que j'ai reçue, donc avec la petite dentelle devant. C'est la taille XL, je crois que c'est leur plus grande taille, qui correspond donc sur leur site à un 44-46. Et malheureusement elle est trop petite pour moi, je pense vraiment que c'est beaucoup plus un 44 qu'un 46, voire un petit 44. Donc pareil, je n'ai plus qu'à perdre du poids pour pouvoir la mettre, je ne peux pas la mettre, je suis très triste, mais voilà. Voilà, on en arrive à la fin de ce haul, j'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est pas grave, je dois recevoir d'autres trucs prochainement, mais du coup ils ne seront pas dans ce haul là, vous les verrez sans doute en story ou dans mes vlogs. Sur ce, je vais m'arrêter de parler puisque mon appareil photo surchauffe. Déjà cette vidéo doit être bien assez longue. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.